Salut à tous, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien en ce vendredi 8 mai 2020. C'est bientôt la fin du confinement, mais pas pour tout le monde. De mon côté, j'ai pris la décision de rester confiné tout seul au bureau jusqu'au 31 mai minimum. Je te partagerai dans cette vidéo pourquoi, mais j'en profiterai également pour te partager mon programme du week-end. J'ai 3 jours tout seul pour avancer sur les jeux en cours. Allez, je t'emmène avec moi. Go! Alors, premier point de la vidéo, je vais quand même te partager une petite synthèse de nos avancements sur les projets en cours ou sur nos enjeux de cette semaine. Tu l'auras compris, on avait terminé 2 projets en milieu de semaine. En réalité, il y en a un sur lequel on a passé quelques temps supplémentaires sur mercredi et jeudi pour peaufiner quelques petits trucs en parallèle de nos brainstorming sur les idées futures. Et donc, tu l'auras compris, on a passé pas mal de temps, mercredi et jeudi, à brainstormer, à rechercher des idées, à aller trouver du sens, à aller creuser, à aller chercher des solutions techniques pour certaines features qu'on n'avait jamais abordées. Bref, on a fait vraiment une recherche à la fois marché sur les tendances. On a brainstormé, on a tous participé avec nos idées, avec nos différents backgrounds. On a, en fonction de nos expertises et compétences à chacun, fait une petite phase de recherche pour trouver les réponses aux questions qu'on s'était posées dans nos brainstorming afin de minimiser les risques de nos estimations par la suite. Donc on est arrivé à une dizaine d'idées de jeu, peut-être même un peu plus, et on en a bien creusé quelques-unes, presque 4 je crois, bien 3 à fond, et la quatrième peut-être un petit peu bancale. Donc on n'a pas encore pleinement pris la décision de mettre en place la structure de X ou Y projet pour les lancer, vu qu'on arrivait en fin de semaine, que c'était férié. Je me suis dit que ça pouvait être intéressant de prolonger l'exercice, de faire en sorte qu'on se soit planté des graines mercredi et jeudi, qu'on ait quand même déjà pas mal dégrossi, mais qu'on s'autorise à laisser pousser ces graines pousser dans le week-end pour voir si on a des idées encore plus profondes, qui font encore plus de sens lundi matin. Donc je trouvais que cet exercice pouvait être intéressant. On s'adapte en fonction de nos fins de projet et de nos dates de début de projet. C'est jamais toujours fixe. On n'arrive pas à faire pile poil une semaine. Parfois ça fera 3 jours, parfois ça en fera 10. Donc c'est très variable. Et c'est pas tout le temps qu'on peut se retrouver dans un cas similaire à celui de cette semaine, à savoir avoir eu le temps de brainstormer avant une longue pause ou avant un week-end. En général, on terminait les projets en rush à la dernière heure avant le week-end et on se retrouvait le lundi. Donc j'étais quasiment tout seul à chercher des idées et à la partager à mes équipes et puis on brainstormait directement dès le lundi matin. Là, c'est un peu un exercice, je pense, encore plus profond. On pourra avoir encore plus de recul parce qu'on a brainstormé avant le week-end sur une grosse partie des idées quand même et on va avoir 2-3 jours de pause pour se reposer. Enfin, en tout cas, mes collaborateurs, je leur ai pas demandé de travailler ce week-end. Moi, je vais quand même avancer, mais disons, on va penser à d'autres choses. Et de temps en temps, ces idées vont revenir, ces graines vont germer. Ça va certainement nous amener des idées différentes, peut-être plus de profondeur, peut-être des nouvelles idées, peut-être des choses qui n'ont rien à voir mais qui permettront d'amener de l'originalité. Donc je ne sais pas trop ce que ça donnera. Je t'invite à t'abonner à la chaîne pour voir dans les prochaines vidéos ce qu'on aura décidé de faire lundi matin. Donc dans la vidéo de lundi soir, j'aurai des choses très intéressantes à vous partager, je pense, là-dessus. Parce que j'ai hâte de voir quelle sera la synthèse de ce choix-là. Est-ce qu'on aura eu beaucoup plus d'idées pertinentes avec les tendances du marché et avec notre faisabilité technique actuelle. Donc voilà, je te partagerai tout ça bien évidemment lundi soir. Mais j'ai hâte de prolonger mon week-end, de prolonger ces réflexions et j'ai hâte de retrouver mes gars lundi matin parce que je pense qu'ils auront aussi des idées qui auront germé et ça va être très fun. Donc voilà un petit peu l'enjeu de cette semaine et de mon week-end. Je vais quand même passer pas mal de temps à rechercher des idées, à rebrainstormer, peut-être échanger aussi avec d'autres confrères qui sont dans la quête du hit game et puis partager des idées avec eux, je ne sais pas. On va voir. Voilà, même si on est concurrents, on peut aussi s'entraider. Voilà un petit peu pour donc les enjeux de nos projets en cours et à venir. Lundi matin, on va se lancer sur 2 nouveaux projets. Ce seront des runners, ça c'est sûr. Et je pense qu'on va s'éclater là-dedans parce que vu les premières réflexions, les premiers échanges qu'on a eus, c'était très excitant et très intéressant. Donc, je suis ravi du travail qu'on a pu faire avec mes équipes et j'ai hâte qu'on le prolonge lundi matin. Et pour la suite de la vidéo, je vais t'expliquer pourquoi j'ai pris la décision de rester confiné au bureau jusqu'au 31 mai minimum. Bon, la raison est simple, j'ai déjà d'abord vu avec mes collaborateurs s'ils préféraient continuer le télétravail ou qu'on se retrouve en vrai. J'avais surtout peur qu'ils puissent être peinés de rester dans leur coin, même s'ils ont de la famille bien évidemment, et peut-être que ça leur manquait, que ça les frustrait, qu'on ne puisse pas être physiquement ensemble. Maintenant, j'étais pas trop inquiet là-dessus parce que tout s'était bien passé avant et que j'avais pas eu un seul signal de j'en ai marre, je commence à souffrir de ça. Donc j'ai vu avec eux ça les arrangeait de continuer le télétravail un petit peu. Moi ça m'arrangeait aussi, franchement on a été très très efficients ensemble en cette période de confinement. On s'est très peu dérangé, on a été très efficace sur les points qu'on faisait. Ça a été une phase plutôt bénéfique pour nous, même pour Olivier finalement qui a été recruté en plein confinement. Ça se passe bien, lui a l'air à l'aise aussi. Il m'a partagé très honnêtement que pour le moment ça allait pour lui, qu'il était ok pour prolonger en mode télétravail, mais que bien évidemment il avait quand même hâte qu'on puisse tous se rencontrer en vrai. Donc voilà, on verra bien. Pour le moment on s'est dit allez on se laisse jusqu'au 31 mai, ça nous laissera le temps de voir comment la société évolue en déconfinement et comment ça se passe, sachant que j'en ai quand même un qui est du côté de Toulouse, un autre qui est pas trop loin de la boîte, mais voilà, c'est un peu compliqué de les faire venir ici pour, si ça se trouve, être dans le bordel. J'ai pas trop envie de leur donner ça pour le moment, donc à la base on voulait se laisser au moins une semaine de délai. Bon finalement on s'en laisse 3 et c'est pas bien grave. Moi ça va me permettre aussi de focus encore plus en mode confinement parce que cette phase a été juste génialissime pour moi. Je pense que tu l'auras
l'auras compris, j'ai pris beaucoup de plaisir à vous faire cette série de confinement. Ça m'a pas trop dérangé dans mon planning non plus, parce que j'ai eu la chance d'avoir un monteur avec moi. D'ailleurs, merci Alex pour ton aide en tout cas sur tout ce challenge, parce que sans toi, je n'aurais jamais pu apporter toutes ces vidéos sur YouTube au jour le jour. Il faut savoir que je tourne les vidéos en général le matin et parfois 1 ou 2 rushs l'après-midi en fonction de ce que je peux encore envoyer à mon monteur. Lui, il monte durant l'après-midi et le soir, c'est en ligne à 20h. Donc en plus, on est à distance. Alex, il vit à La Réunion, donc on est obligé de passer par les clouds et compagnie, mais tu vas me dire, on aurait été obligé, hein, on est tous confinés. Et donc, il faut prévoir aussi les temps de chargement, de upload et de download. Et c'est pas toujours simple. Moi, j'ai pas la fibre ici, j'ai poncé toute ma 4G. Donc voilà, c'est pas simple. Donc merci beaucoup, Alex, de tenir le coup avec moi et de m'accompagner dans ce challenge. Ça a été au top et je suis convaincu que les montages plaisent davantage à tout le monde que ce que j'étais capable de faire. Ça, il n'y a aucun doute. Merci à toi, c'est adorable et merci pour le soulagement que tu m'apportes en me libérant beaucoup de temps, ce qui m'a permis de rester focus énormément sur les jeux également, de rester focus sur mes recrutements, sur l'onboarding d'Olivier pour m'assurer que ça se passe bien pour lui. Franchement, ça n'a pas été un poids du coup de faire des vidéos, ça me prenait 1 heure, 1 heure et demie par jour entre les réflexions, le tournage, le dérochage un petit peu pour envoyer à mon monteur et la mise en ligne à 20h. Ça ne m'a pas empêché de bosser sur les autres business models et sur le cœur de métier de la boîte. J'en étais à pourquoi je reste confiné jusqu'au 31 mai, tout simplement parce que j'ai pris beaucoup de plaisir dans cette phase, que ça m'a donné une énergie de dingue, une confiance beaucoup plus grande, que j'ai eu des échanges passionnants avec des gens passionnés, avec des gens très ambitieux, des entrepreneurs à succès qui m'inspirent beaucoup, qui m'ouvrent des portes. Enfin, le réseau est en train de s'augmenter, la relation investisseur aussi. Bref, il y a plein de choses qui bougent et j'ai envie de m'autoriser à rêver pleinement. Il y a des choses que je m'interdisais peut-être inconsciemment plus tôt dans l'aventure de ma boîte. Et aujourd'hui, j'en ai marre de peut-être pas assumer pleinement ma vision, comme j'ai pu vous la partager hier, de mon envie de devenir un des meilleurs acteurs dans la création, petit à petit dans l'édition aussi. Et en parallèle de tout ça, dans l'aspect formation, conseil, accompagnement de créateurs indés, j'ai envie d'aider tous ceux qui sont prêts à vouloir se donner les moyens d'arriver et d'atteindre leurs rêves comme je suis en train d'essayer de le faire pour moi. Et chacun aura son niveau de rêve. Peut-être que c'est réussir à faire un premier jeu pour toi, peut-être que c'est réussir à signer un premier contrat d'édition, peut-être que c'est faire un méga hit game qui fera partie des 10 jeux les plus téléchargés de l'année. Bref, peu importe, mais en tout cas cette aventure est belle et j'ai envie d'impacter un maximum de personnes qui ont envie, qui sont animées par ce rêve. Voilà tout simplement. Donc c'est la raison pour laquelle j'ai décidé de rester enfermé encore 3 semaines de plus, parce que cette phase a été tellement bénéfique dans la clarté de ma réflexion, dans la clarté de mes rédactions aussi. Il faut que dans plein de choses, j'ai eu plus de temps, j'ai choisi d'investir davantage de temps, j'ai pas regardé de films de mon confinement, j'ai vraiment pris ce temps-là pour grandir vis-à-vis de mon projet, grandir vis-à-vis de moi-même, et c'est juste génial. Donc j'ai l'impression que chaque journée que je peux prolonger de cette façon-là m'impacte encore plus. Donc 3 semaines me fera pas de mal, ça ne pénalise pas l'équipe, ça va me permettre de devenir encore plus fort, d'avoir plus de clarté sur pas mal de sujets et de lancer plus de choses aussi. Cette 5e année, on va continuer à développer énormément de jeux, bien évidemment, hein. Mon objectif, il est d'augmenter notre force de frappe et notre volume de production mensuel en permanence, en l'état actuel avec la taille de l'équipe qu'on a et également en recrutant petit à petit au fil des mois qui vont arriver. L'objectif de ce business model va être quand même de consolider notre force de frappe en termes de création. Évidemment, c'est mon objectif premier, hein, réussir à faire des jeux à succès. Ça fait 4 ans qu'on se bat pour ça et je sens que c'est cette année qu'on va avoir des succès. Donc moi, je vais focus énormément mon attention là-dessus, mais c'est pas uniquement là-dessus que je vais focus mon attention. Je vais maintenant focus également mon attention sur l'aspect formation, conseil, accompagnement, et donc je vais lancer des programmes de formation en ligne automatisés avec des cours accessibles quand vous voulez sur une plateforme hébergée où vous avez vos identifiants, tout est sécurisé. Je vais également lancer des offres davantage de coaching et d'accompagnement. Donc il y aura accès aux cours, aux vidéos synthèse d'informations sur des sujets précis, mais surtout une partie coaching où je vous prendrai par la main, où vous serez en tête-à-tête avec moi ou en groupe, on fera des petits groupes selon les formats. Et mon objectif, il est de pouvoir vous amener dans un environnement qui soit puissant pour vous, qui vous tire vers le haut, de vous permettre d'avoir les bonnes informations au bon moment, d'avoir les bonnes questions, les bonnes réflexions et de vous permettre de gagner du temps et d'économiser énormément d'argent. Moi, j'ai l'impression de passer beaucoup de temps dans cette industrie, j'ai dépensé beaucoup d'argent aussi, mais bon, c'est mon histoire à moi, je vous l'ai dit, chacun son histoire. Moi, j'ai fait le choix d'aller lever des fonds, d'investir, d'investir sur l'humain, sur d'autres gens autour de moi. Donc c'est très différent, c'est beaucoup de coûts fixes, c'est difficile d'être à la rentabilité. Quand on est tout seul, c'est peut-être plus simple au départ. Mais voilà, chacun son histoire et j'ai envie de pouvoir vous aider à signer vos premiers contrats d'édition, de vous mettre en relation avec les partenaires que j'ai, qui sont des gens géniaux, et j'ai envie de pouvoir vous impacter. Donc je vais lancer différents programmes sur les semaines et mois à venir et je vous annoncerai ça du coup petit à petit. Et je me laisse du coup un peu ce temps-là du mois de mai pour encore plus affiner et étudier
davantage les besoins du marché parce que j'ai déjà une idée très claire de tout ça, j'ai déjà accompagné d'autres clients, j'ai fait des conférences, des sondages, j'ai essayé de sonder quels étaient les besoins du marché et donc petit à petit maintenant je vais venir vous présenter ce que je peux vous apporter et ce que je pense pouvoir vraiment vous apporter de manière utile, concrète et pertinente. Voilà, je n'irai peut-être pas sur des sujets que je ne maîtrise pas, peut-être que je pourrais le faire mais avec des collaborateurs, avec des gens que j'emploie pour vous apporter l'expertise que eux ont mais que moi je n'ai pas pleinement. Et par contre sur le réseau de sujets, je prendrai le lead avec grand plaisir sur les sujets sur lesquels je me sens compétent. Voilà un petit peu ce que je voulais te partager et voilà la raison donc pour laquelle je reste enfermé au bureau, c'est tout simplement pour avancer encore mieux avec ma boîte et pouvoir impacter encore plus de monde. Voilà ce qui m'anime, tu l'auras compris, hein, l'humain est au centre de toutes mes actions. J'aime beaucoup ça, j'aime beaucoup tirer les gens vers le haut, j'aime beaucoup moi-même grandir avec les gens et je trouve que c'est juste une aventure humaine passionnante, la création de jeux. Donc j'ai envie d'impacter plus d'humains, tout simplement, et qu'on fasse encore plus de jeux à succès et qu'on aille percuter ce marché ensemble. Voilà un petit peu les enjeux pour moi des semaines à venir. Ça va être vraiment focus jeu, vraiment focus formation, conseil, infoprenariat. Et pour ça, j'ai besoin de consolider aussi la capacité financière de ma boîte pour avoir l'esprit un peu plus tranquille, pour me dire je peux recruter, je peux développer une vraie force de frappe, je peux investir dans la publicité, je peux investir dans des collaborateurs pour déléguer davantage et amener une encore plus grosse force de frappe pour nos clients. Et donc je vais lever des nouveaux fonds. Du moins, je prépare une nouvelle levée de fonds. J'ai eu pas mal d'échanges avec des investisseurs durant le confinement, des investisseurs avec qui je veux développer des relations à très long terme, au moins 1 an ou 2 avant de lever avec eux, parce que c'est des gros acteurs, ce sont des VC pour plusieurs millions de levées de fonds. C'est pas aujourd'hui le montant que je cherche, je vais me chercher beaucoup plus petit au départ, peut-être quelques centaines de milliers, et je vais essayer donc de développer ma force de frappe petit à petit, intelligemment, sans trop diluer ma boîte, mais en même temps en y allant intelligemment pour avoir suffisamment de force de frappe pour atteindre la vision que je me donne, et puis pour pouvoir impacter avec autant de puissance que j'aimerais le faire. Donc voilà, je pense que ce temps-là est très important pour moi pour affiner tout ce qui est un peu ressorti de ma tête de cette période de confinement, du fait que ce soit les 4 ans de la boîte. Voilà, j'ai envie d'apporter un deck nouveau, un deck beaucoup plus conscient de l'ambition de la boîte au sens large et de mon ambition et de ma certitude d'arriver aujourd'hui à certains objectifs que je veux atteindre à court terme. Et donc je veux pouvoir partager ça aux investisseurs, être complètement transparent sur l'ensemble des 3 business models, parce que le premier c'est la création, le deuxième ce serait l'infoprenariat, l'accompagnement, le coaching, et le dernier business model serait la maison d'édition, mais c'est pour un peu plus tard. Et donc je veux partager toutes ces visions là, je veux amener du sens et je veux essayer de faire comprendre aux investisseurs pourquoi c'est vers moi qu'il faudrait se tourner s'ils ont envie d'investir dans le jeu vidéo aujourd'hui. Donc voilà, tu auras compris un petit peu quels sont mes enjeux du week-end, quels sont mes enjeux des jours à venir et pourquoi je prends la décision de rester confiné au bureau. Je me sens vachement bien ici, tu l'auras compris, c'était les bureaux de mon papa, il était architecte, donc c'est pour ça que tu peux voir des tables à dessin, des tas de choses un peu partout, et je me sens bien ici, j'ai l'impression de ressentir une grande force en moi, de la développer, et j'ai pas envie de passer à côté de ça. Donc, bien évidemment, je suis très bien chez moi, en plus il y a la mer juste en face, donc j'aurais pu aller me baigner et autres, mais tu vois, je suis pas à 3 semaines près, je suis très bien ici, si jamais j'ai envie de bouger, on aura le droit à ce moment-là, donc c'est pas grave. Mais j'ai vraiment pris la décision de m'investir à fond pour mon avenir, pour l'avenir de mes équipes, pour l'avenir de mes collaborateurs, de mes investisseurs, pour de ce projet tout simplement. Écoute, je te remercie de m'avoir écouté pour cette vidéo, j'espère qu'elle t'a intéressé, n'hésite pas à me mettre un gros pouce en l'air pour me le faire savoir, n'hésite pas non plus à me mettre en commentaire tes réactions face à ce que je t'ai présenté, ou pose-moi tes questions, je te répondrai avec grand plaisir. Et en tout cas, encore une fois, un grand merci à vous tous pour votre soutien chaleureux à la vidéo d'hier pour les 4 ans de la boîte, ça me fait vraiment plaisir. J'espère de tout mon cœur que vous aussi vous avancez dans vos projets, que vous vous donnez la force et le courage d'avancer face à vos obstacles. On en a tous, le nerf de la guerre c'est d'aller de l'avant, de sortir de notre zone de confort, d'aller apprendre, d'aller grandir et de prendre du plaisir. N'oubliez pas de prendre du plaisir s'il vous plaît, parce que vous allez rester de belles personnes plutôt que de devenir aigris. Très important. Bon allez, je vous abandonne ici, sinon je vais encore beaucoup trop parler. Je te remercie de m'avoir écouté, c'était Charles Gauthier, fondateur de Hurtbox Games, en direct des locaux à Cannes, en ce vendredi 8 mai. Je te dis à demain. Ciao.